Ok, on est donc de retour pour le farmstead. Ici, on a une petite jauge qui va se remplir en fonction du nombre de kills qu'on va faire sur les monstres. À chaque fois qu'on fait un kill, on remplit un petit peu la jauge. Quand c'est plein, la mission est terminée. Ici, on va avoir une espèce d'affliction qui est valable pour tout le monde pendant tout le long de la partie. Enfin, pendant tout le long de la mission. Mais, petite particularité, et une des raisons qui explique aussi le fait qu'il y a certains traits que je considère meilleurs que d'autres. Quand on est dans le farmstead, la lumière est considérée comme étant supérieure à 75 tout le temps. C'est tout, c'est comme ça. Elle ne peut pas varier. Enfin, l'éclairage ne peut pas varier. Bon bah voilà, on a notre petite équipe. Bon, les plus 10% de stress, sachant qu'on n'a aucun moyen de les soigner, pas terrible. Et on a bien fait de lui mettre le petit charme du chirurgien, parce qu'on a aussi moins 10% de healing. Bah on est parti ma foi. Et allez, en avant. Alors, les premiers ennemis avec de l'invisibilité. Et lui, c'est Raoul. Ah, c'est Raoul. Parce que, contrairement à Raoul, Baudouin, lui, il a le fameux trait qui lui permet de ne pas prendre en compte l'invisibilité. C'est bien dommage. Heureusement, j'ai eu du pif là-dessus quand même. Hein. Il me semblait qu'il y avait des invisibles, j'étais plus sûr, mais donc du coup, ça tombe bien. On a ici une compétence qui permet d'enlever l'invisibilité. Et on en est bien content. Pas besoin de préciser pourquoi les mobs invisibles c'est chiant. Oh là là, ça commence déjà à faire des crits en face. Ça on n'est pas content. Hein. Ouais. C'est pas mal aussi parce que les compétences de l'occultiste qui font baisser la lumière de la torche, bah du coup non, ne la font pas baisser dans le farmstead, donc ça peut être intéressant. Ah, on va enfin utiliser le Hue. Alors, c'est un mode endless. Donc c'est ça que j'avais expliqué au tout début. Donc il faut remplir le kill meter. Un mode endless, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois qu'on aura tué ces 4 ennemis, ils vont être remplacés par d'autres. Petite particularité aussi, les cadavres, en fin de tour, se métamorphosent dans ces espèces de cristaux, qui s'appellent les Crystalline Aberrations. Ces petits cristaux explosent à la fin du tour, en infligeant du stress. Donc il faut les détruire avant. Ça fait une petite difficulté supplémentaire parce qu'en fait, on ne peut pas laisser les cadavres. On ne peut pas s'en contenter. Même principe mécanique avec les dots par exemple. Une bestiole qui meurt d'un dot ne laissera pas d'aberration cristalline. Mais voilà, quand il y en a, il faut absolument les casser avant la fin du tour, sinon on le paye. En sachant que, pour compenser, le fait de les taper, enfin le fait de les tuer d'ailleurs, rend quelques points de vie. C'est toujours bon à savoir aussi. Ah, j'avais oublié ça. Et oui, j'ai pas de quoi me replacer avec lui. Ah, c'est un peu idiot ça. J'aurais dû le mettre point blank shot. Bon, lui par exemple, il va mourir d'un dot. C'est parfait. Oh là là, il y a deux qui attaquent ma frontline. Mais voilà, là ça veut dire que si jamais je fais Pierce, je vais me projeter en avant. Si je me projette en avant, mon lépreux se retrouve en position 3 et c'est chiant. J'avais pas trop pensé à ça d'ailleurs. Ouais, les dancing compos qui en sont pas vraiment, faut faire gaffe. Comme lui va mourir du dot, je vais juste taper l'aberration cristalline. Il n'a pas de dodge. Et voilà, j'ai récupéré 3 points de vie. C'est pas énorme, mais bon, c'est toujours ça. Ok, il nous a mis du bleed. Il n'y a que 5 de dodge. J'aime pas trop
trop le fait de ne pas pouvoir me replacer avec lui, parce que du coup ça veut dire que je peux pas mettre non plus ma riposte tout le temps. Et c'est quand même bien pratique de la faire proc cette riposte. Voilà, fin de tour, du coup, immédiatement ça s'est transformé. Alors, on va soigner. On va cogner. On va enlever l'invisibilité. 4 à 8, est-ce que je le tente? Ça sert à rien, il a 9 points de vie donc... on va juste faire ça. Ok. Ouais, il va vraiment falloir que je fasse quelque chose pour ces histoires de placement là, ça va pas du tout. En fait, il faut que je fasse placer, il faut que je fasse passer 10 masses en 3 et que elle reste en 2. Je pense que ce sera beaucoup plus facilement gérable dans ces conditions. Mais sauf que ça veut dire faire quand même du sévère replacement là. Ok, un dot qui passe. Voilà, parce que là par exemple je ne peux pas décemment faire pierce parce que sinon je passe devant le lépreux. Si je fais expose, je retourne en 4ème position. C'est pas grave, on va blight. On fait quand même 3 de blight, c'est pas mal du tout. Ah, j'allais dire avec un peu de chance, ils vont tous les deux mourir de leur dot. Et non. J'hésite. Je pense que je vais faire ça. Je pense que c'est la bonne solution. Ah dommage, j'aurais bien aimé que ça me repousse. Ça, faut qu'on y fasse vraiment gaffe. Parce que là, il est trop loin. Je sais même pas pourquoi je m'inquiète. Voilà, et là, notre petite jauge se remplit tranquillement. Oh, ça, c'est parfait. Hop. Voilà, bah, le tour se finit, en fait, donc... Voilà, et pourquoi là c'est pas mal? Parce que là avec elle je vais pouvoir refaire Pierce. Voilà. Et donc lui pourra toujours faire Duelist Advance s'il y a besoin. Voilà, là on est bien. Alors, Sow the Seeds, c'est l'attaque des Husks qui... Enfin, des Farmhands qui donnent du stress. C'est bien d'y faire gaffe. Ouais, bah... ouais. Parfait ça. Pour l'instant on s'en tire. Maintenant qu'on a replacé nos... Ah oui. Maintenant qu'on a replacé nos bonhommes, ça va mieux. Le Foreman, il met un buff. Enfin, oui, si, oui. Il met un buff sur une des Farmhands et en fait il lui donne une riposte qui est... Voilà, la même que... Ah non. Ouais, c'est ça. Une riposte qui est plus ou moins la même que celle du Highwayman. Et il lui donne un buff sur ses blights. Donc il faut y faire gaffe. On a encore 2 tours de riposte. On va taper avec ça pour mettre des dots. Ça tape assez fort mine de rien. Ça, le dodge fait plaisir. Et ça, mine de rien, c'est pratique parce que c'est-à-dire que ça nous fait une aberration cristalline en moins potentiellement. Là, on est marqué. On va faire gaffe. On va focus lui, je pense. Ouais, lui, je l'aime pas. Évidemment, il meurt pas de son dot. Ce serait trop simple. On manque un peu de chance, hein, sur les... Voilà, heureusement on fait des bons heals, et on manque un peu de chance sur les jets de dégâts. C'est vrai qu'ils ont une attaque aussi pour récupérer de la vie, j'avais oublié ça. Ah, on a le retour de l'épouvantard. Hop.
Mais on gagne du stress et du blight. Faut faire attention à ça, hein. Ça, on accumule vite les dots. Après là, en théorie, la mission est quand même bientôt finie. Ouais, allez, comme ça on prend pas de risque. Oh là là, on a vraiment pas de chance, hein. À chaque fois ça se joue à 1. Ok, celui-là c'est fait. Parfait. Excellent. Comme ça nous permet aussi de, en achevant les bestioles avec le bon héros, ça nous permet éventuellement de les régénérer, ce qui est quand même pratique. Son accuracy à lui, c'est pas ça, hein. Pas la première fois qu'on le voit, hein. Et, le truc, c'est que ça m'arrangerait d'avoir la riposte. Et si je me retrouve en position 1, c'est chiant. Allez hop, grape shot. Oula, double miss.